Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tranquille, là je viens de passer la nuit à la mosquée. C'était incroyable, il est actuellement 5h30, 6h. Bref, j'ai passé la nuit ici à la mosquée. On essaie de se rattraper. C'est vrai que le début du ramadan, j'ai pas été trop productif. Mais les 10 derniers jours les gars, en tout cas, voilà, j'essaie de tout donner pour me rattraper un peu. Et ça fait énormément de bien. Franchement, c'est la première fois que je ressens autant de bienfaits, enfin de bien-être. Depuis le début du ramadan, je crampais, etc. Et là, je me suis senti super bien. Donc voilà, en espérant que ça va rattraper. Vraiment un sentiment d'apaisement. Et là, en fait, c'est là que je me rends compte que même là, j'ai dormi 3 heures. J'ai dormi que 3 heures à la mosquée. Et je me sens super bien. Je mange qu'une fois, j'ai dormi 3 heures et là le feeling est incroyable. La météo est incroyable, il fait frais, il fait pas trop froid. C'est là que je me dis que le matin c'est béni en fait. Et donc voilà les gars, ici je crois qu'on vient de sortir avec mon ami ici de la mosquée. Je travaille de 8h30 à 14h30. Aujourd'hui on va essayer de faire une petite séance leg day. Tout simplement, donc je vais vous filmer ça tranquille. Je crois que ça va être la deuxième vidéo qui va être postée de cette semaine. Et sur ce, je vous laisse pour la suite sur cette belle vue, sur ce bel environnement. On va s'entraîner, je vous filmerai tout ça comme d'habitude et éventuellement ce que je vais manger ce soir. Donc petit vlog. Voilà les gars, j'espère qu'on se retrouve le plus vite possible en fait. C'est parti. Ok les gars, donc là je viens tout juste de finir mon shift. Donc on peut enfin aller hit the legs. Bon les gars, je crois que c'est ma top 7. J'ai fait une montée progressive, barre vide, 10, puis 20 et puis là Enfin 10 de chaque, barre vide, 10 de chaque, 20 de chaque. Donc en gros 20, 40 et là on est à 60 en tout. Sans compter la barre bien sûr. Faut savoir que voilà, j'ai pas trop envie de monter vite. La dernière fois que j'ai fait c'était 65. Mais je sentais des douleurs. En fait, j'ai une douleur au niveau, je pense, du psoas. En tout cas, au niveau des fléchisseurs ici de la hanche. Alors que bon, c'est un exercice d'extension, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sentir les fléchisseurs. Et notamment aussi le grand faisceau, le faisceau du quadriceps, le droit, enfin le grand, quoi, celui qui s'attache au bassin. Bref, j'ai mal ici, quoi, quand je fais du squat et que je vais trop lourd. Et ça fait déjà assez longtemps que je sens ça. Donc, j'ai pas envie de trop charger, j'ai envie de monter progressivement. Je fais aussi des bons échauffements et j'essaye de faire de la rééducation un peu à côté. C'est pas dramatique, mais j'ai pas envie que ça devienne une douleur voilà, incurable ou très difficilement gérable, quoi. Bon, du coup 60, c'est parti. Je vous filme que cette série. Là, j'essaye de moins avancer parce que j'ai vu un commentaire. Du coup, j'essaye. J'ai essayé, ça va. En gros, j'avance moins. D'habitude, je fais ça un peu, style un peu hack squat, on va dire. Mais ici, pour la trajectoire, j'essaye comme ça. Et par contre, mes talons se lèvent, mais ça fait pas de souci hein, pour moi. C'est un peu comme le 6-6 squat un peu. Bon, trêve de bavardage. Hop là. On est en high bar là pour le moment. Ok. On y va. Je crois que j'ai peur. Six. Vous voyez en fait, c'est pour ça que je place mes jambes un peu devant, c'est parce que quand ça commence à devenir un peu lourd, quand je suis trop en arrière, j'ai tendance à reculer les fesses, c'est ça. Ça engage plus les fessiers, etc. Les lombaires aussi, fessiers, ischio. Le fait de reculer parce que du coup après il faut remonter. Et du coup ça engage la chaîne postérieure. Moi je veux focus quadri. Et pour un mouvement focus quadri au squat, il faut que votre tronc soit le plus perpendiculaire au sol. Donc typiquement comme ça. Donc clairement, il n'y a pas de flexion, ou, vous voyez ce que je veux dire, ça doit rester comme ça. Et ça, la Smith le fait très bien. Du coup, tu viens et là, tu descends avec le même angle au niveau du tronc par rapport au sol. Et ça, c'est focus quadri.
À partir du moment où tu commences à te pencher et remettre les fesses en arrière, c'est qu'il y a une petite compensation au niveau des fessiers, c'est pas très grave, hein. Ça reste un exercice polyarticulaire. Mais pour le focus, voilà, j'essaie d'éviter au maximum. Voilà. Ok les gars, on va tester pour la première fois cette machine. Ici, il n'y a pas d'axe squat. Et bon, même si je fais la Smith, j'ai envie de varier. Et puis là, j'ai envie d'une petite variante plus focus, comme je focus les quadrilles, parce que quand même, c'est ma priorité. Pas parce que c'est vraiment un retard, mais c'est juste, bon, si quand même un peu. Et puis, quand on dit les jambes, les quadrilles, même si les ischios, hyper important, je dis pas, je les fais tout le temps. Les quadrilles, c'est important, du coup, je les fais enfin, je préfère les focus pour le squat. Mais voilà, il faut quand même travailler l'arrière. Donc, je vais focus l'arrière ici. Même si, bien sûr, c'est encore une fois polyarticulaire. C'est la première fois que je fais cet exercice. Et comme il n'y a pas d'axe squat, je ne peux pas trouver une variante. Enfin, c'est le seul truc que je peux faire. Et on va essayer de gratter un maximum d'amplitude, hein. Donc ici, je mets mes pieds bien haut. J'espère qu'on ne va pas voir mes trucs. Je dirais un gosse, ça. Putain. Ok. Bon les gars, si vous voyez que j'ai les bras un peu congestionnés, je vais pas mentir, j'ai un peu touché à du curl. Parce que voilà, j'avais trop envie. Donc c'est pas en mode je suis en pump là de bras. Enfin de biceps aussi. Donc vous dites pas, ouais, il est à froid niveau biceps, mais regarde ses biceps. Bah non, je viens de les toucher un peu. Mais une série, j'ai fait une petite série là. Bon, j'avais fait ce truc. Je sais même pas, je vais mettre combien. Je vais mettre 100 vite fait. On va tester. Non. On va mettre 70, c'est 60. Après, je suppose qu'il faut la débloquer, puis c'est bon. Ok. Parti. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'amplitude. Enfin, c'est bizarre. C'est comme en fait, c'est comme la leg press. Mais ouais, il n'y a pas assez d'amplitude du tout. Moi, j'aurais préféré que ça descende vraiment un tout petit peu plus, mais là, vraiment, ça touche et ça coupe la tension. Essayer de faire une petite série quand même. C'est parti. 3, 4. Ok, bon, je vous montre qu'une série comme d'hab. Alors honnêtement, après avoir testé là, ça va. Je sens bien la chaîne postérieure, même si des fois ça touche et du coup ça coupe la tension. Voilà, la tension continue, c'est important, je sais. Du coup, j'essaie de ne pas toucher, mais ça travaille bien, je trouve, ça va. On va faire quelques séries. Par contre, j'en ai fait quand même 15, donc on va peut-être passer à 90. Mais je vous filme pas cette série, du coup, je vous filme que ça et puis c'est bon. On se retrouve pour la suite, du coup, pour vous. Comme d'habitude, les gars, je touche toujours un peu aux abdos dans mes séances, que ce soit en superset ou en fin de série, en fin de séance, mais je préfère en superset parce que fin de séance, je peux pas, alors que en superset, notamment pour un premier exercice, après un bon premier exercice, on va dire le deuxième exercice, ou même des fois le premier d'une séance en général polyarticulaire, si je peux toucher aux abdos, pourquoi pas. Voilà, un bon contrôle. Donc je viens et j'enroule et je contrôle la descente. 1. 2, je monte plus. Avant, je levais juste les jambes. Là, je monte bien. 3, même si j'en fais moins. Petit posing, c'est parti. Ne vous fiez pas encore une fois à la ceinture. Je serai un peu loin. Je sais pas ce que ça donne. Je vois rien ici. Je vois absolument rien ici. Oula, attendez. Je sais absolument pas ce que ça donne parce que je suis hyper loin. Je suis hyper loin, donc je sais pas ce que ça donne. Enfin, je vois pas très bien. Mais on voit quand même les dentelés, ça fait plaisir de les voir de plus en plus.
Mon posing était pas ouf, ma séance n'est pas ouf, mais on avance, hein. On avance. On avance, hein. Y a que ça à dire. Et puis voilà, toujours la diète, toujours essayer de gérer la vie à côté, les vidéos YouTube, le coaching, bien que ce soit pas facile, le travail, tout ça, tout ça. Faut gérer, hein. On se focus aussi sur la religion, etc. Forcément, ici c'est le ramadan, c'est les 10 derniers jours. Et chez nous, voilà, c'est important les 10 derniers jours. C'est là où il faut vraiment tout donner, c'est la dernière ligne droite. Bon, les gars, assez bavardé. Retour à la voiture, là, on va rentrer à la maison. Et puis je vais vous filmer quand même ce que je mange ce soir. Sur ce, les gars, désolé du bavardage et de l'énergie inexistante, mais voilà. Donc voilà les gars, ici j'ai des petits fruits, j'ai des pommes sur lesquelles j'ai mis de la cannelle, on a une mandarine, des dattes ainsi qu'une demi-mangue, enfin une mangue entière pardon. Et ce que je fais c'est que donc je mange mes fruits accompagnés de skyr, donc là je vais taper tout ça pour mes protéines, pour avoir mon quota et franchement je me force même pas, c'est incroyable, limite j'en ai même pas assez, je kiffe ça. Après à vous de voir les protéines que vous aimez et si ça vous dérange, faut pas se forcer, mais les gars avec les fruits ça passe de fou, c'est incroyable, ça fait vraiment un yaourt mais c'est pas transformé, c'est du vrai sucre. Enfin, c'est des fruits, il y a des fibres, c'est top. Et enfin ici j'ai ma petite salade avec des œufs, du poulet, il y a aussi des sortes de boules, des croquettes. Voilà, c'est une petite salade tranquille que je fais. Je fais chaque soir, je fais une petite salade comme ça et ça passe vraiment bien. Et enfin une petite soupe pour faire passer le tout. Je kiffe la soupe, vraiment c'est incroyable. En plus celle-là, regardez-moi ça. Elle est folle les gars. C'est le Big, c'est pas un sponsor, le Big. Aucun aliment transformé. Regardez bien l'étiquette, aucun aliment transformé. C'est vraiment que du pur naturel. Je vous invite même à mettre pause si vous voulez. 100% naturel et incroyablement bon, surtout celle-là. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ce bon repas. Moi je suis en un repas par jour et donc ça me suffit largement. Ah oui, et bien sûr, j'ai ajouté des petites noix ainsi que du chocolat noir dans mon skyr en plus des fruits. Dites-moi si je suis pas bien là. C'est incroyable. Regardez-moi ça, les gars. Comment vous pouvez vous passer de ça? En tout cas, voilà, les gars, je vous laisse sur ça. Moi, j'ai bien mangé. Et sur ce, ben, je vous laisse à la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager éventuellement, commenter et donner la force. Merci beaucoup à vous et on se retrouve très très bientôt.